Salut les enfants perdus, je suis Archeo Toys et vous êtes sur Toy Game. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review en partenariat avec Hobby Genki. Et cette fois-ci c'est un pirate qui sera à l'honneur avec rien de moins que Zoro, le plus tranchant des membres de l'équipage de Chapeau de Paille, une petite merveille de la gamme Veritable Action Hero par la marque Mega House, plus connue pour ses statuettes Portrait of Pirate, pop pour les intimes, les seuls pop que j'aime vraiment. C'est la première fois que j'ai une VHH entre les mains et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Alors merci Hobby Genki. Si vous ne les connaissez pas, ils sont installés à Osaka et c'est une petite boutique bien connue des amateurs qui propose les grandes marques Nippon, Bandai, Medicom, Kotobukiya. Vous y trouverez toutes les nouveautés en direct du Japon et sans mauvaise surprise. Et surtout, Hobby Genki, c'est un SAV en français et avec des vrais gens. Mais en plus, vous aurez le droit à 5% sur votre prochaine commande avec le code. Mais trêve de réclame, revenons à notre samouraï. Je ne pense pas avoir besoin de vous résumer le gros millier d'épisodes de One Piece. Cette œuvre fleuve, commencée il y a plus de 20 ans, continue de faire vibrer les fans partout à travers le monde. Et évidemment, les fabricants ne pouvaient pas laisser passer pareille occasion. Mais niveau figurine articulée, c'est pas vraiment ce qui court les rues en ce moment. Cette figurine vient donc combler un sacré manque, surtout pour ceux qui apprécient une échelle un tout petit peu plus conséquente que les Shifigarts ou les Mafex. Et cette fois-ci, Zoro est proposé dans le costume qu'il porte dans l'arc du pays de Wano, aux alentours de l'épisode 849 pour les amateurs. Notre bretteur d'exception va se choisir le pseudo de Zorojuro et adopter les coutumes des locaux qui ne sont pas sans rappeler celles du Japon médiéval. C'est donc l'occasion de pouvoir profiter de notre sabreur dans une tenue traditionnelle, et ça c'est plutôt cool. Dans la même collection il existe également un Luffy Taro dont on parlera peut-être un jour. Mais pour le moment, c'est notre sabreur qui nous attend dans sa boîte fenêtre très sympa qui laisse entrevoir la figurine et un fond imprimé très chouette qui reprend les couleurs du personnage. Sur les côtés, on a le droit à un gros plan de Zoro avec ses différents visages alternatifs. Même chose à l'arrière, et c'est vrai que c'est plaisant de pouvoir se projeter dans des vrais toy photos et pas des projections de modèles 3D comme c'est souvent le cas. Notre Zoro est proposé torse nu, son kimono est retroussé pour lui permettre de combattre. C'est un parti pris un peu différent de ce qu'on avait pu voir avec Zorojuro dans ses versions statiques, et ça fonctionne plutôt bien, même si les articulations apparentes peuvent déplaire à certains. Niveau taille, on est bien au-dessus des autres marques japonaises, on est sur une échelle qui dépasse le 1/10, ce qui nous donne une figurine d'environ 18 cm, un peu semblable à de la McFarlane. Mais la comparaison s'arrête là. Niveau accessoires, c'est assez généreux, avec 4 visages, 6 paires de mains, 4 sabres et 4 gardes. J'avoue que j'aurais aimé avoir un deuxième kimono complet, mais je suis sans doute un peu gourmand. On va donc pouvoir alterner les expressions. On a Zoro qui sourit, Zoro qui regarde de côté, Zoro qui serre les dents, ou ma préférée, Zoro qui serre les dents avec son sabre dans la bouche. Ça explique la présence de 4 sabres, et non de 3 comme dans le manga, puisque Shushu, son sabre blanc, est proposé en version normale, et dans une version avec un picot qui lui permet d'entrer dans la bouche de la figurine. Niveau articulation, on a le droit à la totale, la figurine est articulée jusqu'au bout des claquettes, mais l'essentiel du corps reste caché par le kimono. On va donc le déshabiller. Et les sculpteurs ont pensé à lui faire un slip traditionnel, ce qui le rend vraiment unique. On peut profiter de ses mollets, mais on voit également dépasser une tige métallique aux extrémités. Je ne sais pas quelle est leur utilité, et si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour autant, ce Zorojuro VHH par Mega House est une très belle surprise. Le perso est massif et le nombre d'accessoires permet tout un tas de possibilités pour rendre hommage au personnage. Mais il y a quelques trucs qui me font tiquer, comme le kimono retroussé, et le fait qu'il y ait presque trop d'articulations, pas facile de bien placer les jambes, quand même les tongs peuvent déséquilibrer l'ensemble. Ça aurait presque mérité un mini-socle. Pour autant, on sent bien le sens du détail propre aux produits japonais, et même si on est sur une gamme de prix supérieure à ce qu'on peut trouver chez la concurrence, notamment chez Bandai avec les Shifigarts, c'est vraiment une très bonne figurine, que ce soit pour les fans de One Piece ou les amateurs de samouraï, tout simplement. Alors un grand merci à Hobby Genki pour cet envoi, on se retrouve dans 15 jours sur Toy Game pour une autre merveille envoyée du Japon, et en attendant, vous pouvez profiter de 5% sur votre prochaine commande avec le code. Bon alors à votre avis, c'est quoi le One Piece? Dites-le moi dans les commentaires. Et en attendant,
N'oubliez pas que vous avez été des enfants.